Bonjour et bienvenue dans une nouvelle parenthèse jeux vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque vraiment à un de mes jeux favoris. J'ai nommé Castlevania Order of Ecclesia. Je suis un immense fan de la licence et ce depuis tout petit. J'ai notamment commencé avec Castlevania Harmony of Dissonance. Cependant, je voulais parler plus particulièrement de Order of Ecclesia pour une bonne raison. Il est selon moi l'aboutissement de tout ce qu'a fait la licence et ce depuis Symphony of the Night. Tout frôle la perfection en termes de Metroidvania. Les graphismes et les animations en pixel art sont juste somptueux. Côté musique, on monte la barre encore plus haut, alors que la licence est connue pour être très forte à ce niveau. Côté gameplay, on monte encore un cran au-dessus, avec notamment la possibilité d'avoir 2 boutons d'attaque au lieu d'un seul, et aussi la capacité à taper plus vite que la licence n'a presque jamais permis. Et ce, notamment grâce au système de glyphes qui remplace les armes en temps normal. On peut même combiner 2 ou 3 glyphes pour faire une attaque dévastatrice. Côté pouvoir débloquable, c'est aussi un pur plaisir. On a une majorité de compétences qui sont inédites jusque-là dans la licence, et même la capacité de voler tout en pouvant attaquer comme si on était au sol, en arrivant vers la toute fin du jeu, alors que ça n'a jamais été vu non plus dans Castlevania. Le système de glyphes est aussi hyper riche, on peut notamment débloquer des attaques ou des compétences dans presque chaque tableau du jeu, et même les looter sur les ennemis parfois. Côté exploration, c'est aussi hyper vaste, il y a au moins une vingtaine de zones à explorer, toutes avec leur lot de zones secrètes et de backtracking. Et si vous voulez aller jusqu'à la vraie fin du jeu, c'est encore mieux. Parce que c'est seulement à ce moment-là que vous vous retrouvez dans le vrai Castlevania. Parce qu'on se retrouve dans un château immense à explorer, qui lui-même débloque 2 zones de défi si vous trouvez un certain passage secret. En bref, c'est généreux, c'est beau, c'est nerveux. Et surtout, c'est une lettre d'amour à la licence Castlevania. Sans déconner, j'ai bien dû finir ce jeu une vingtaine de fois dans toute ma vie. Et surtout que le New Game Plus apporte une vraie valeur au gameplay. Notamment avec la capacité de limiter votre niveau pour le rendre plus difficile. Et si vous réussissez le plus difficile de ces challenges, vous pouvez même augmenter le cap de niveau maximum jusque plus de 2,5 fois ce qui est prévu à la base. Et il n'y a même aucun bug gênant à déclarer. Le seul défaut que je pourrais trouver au jeu, c'est son scénario un peu gnangnan par moment. Et encore, même là c'est chipoté. Dites-vous que j'ai même pas gratté la surface de toutes ces qualités. J'ai pas parlé du boss design qui est absolument merveilleux, du système d'affinité qui vous permet de monter vos dégâts sans level up, de la liberté et de la richesse des builds, des quêtes secondaires qui sont nombreuses aussi. Franchement, ça vaut véritablement un 10 sur 10. Mais bon, je vais arrêter de m'emballer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne, cela m'aiderait vraiment. On se retrouve mardi prochain pour une autre parenthèse jeux vidéo, et dès demain pour plus de contenu.